Alors là, je m'attendais à tout sauf à ça. Allez, on y va. Alors attention, parce que là va y avoir du spoil. Je suis obligé, ce film m'a mis la claque de mes beaux jours. Waouh! Eh oui, bienvenue dans cette nouvelle critique. Aujourd'hui, on va parler de Alita Battle Angel. Je vous rassure tout de suite, on ne va parler ici que du film pour la simple et bonne raison que je n'ai pas lu le manga. Non, me frappez pas, non, non, non! Dès l'ouverture de ce film, j'ai été captivé par les images que j'avais devant moi. Christopher Waltz arrive dans cette espèce de décharge et déjà, waouh, j'étais subjugué par cet univers, littéralement. Ah, dès le début, ce film fait naître en vous une sensation étrange, bizarre. Il découvre un automate avec des restes de corps humain, littéralement. C'est un assemblage de machines et de corps humains. Alors, on avait déjà vu ça, certes, mais là, de la façon dont c'est présenté, moi, ça m'a dérangé vraiment en tant qu'humaniste. Mais dans le bon sens, j'étais intrigué par la chose, je voulais comprendre, je voulais savoir comment, pourquoi, tout de suite, l'univers du film m'a pris et il m'a captivé. Donc, Christopher Waltz, je ne crois pas que dès le début on connaisse son nom dans le film, donc je l'appellerai comme ça jusqu'à ce que j'ai terminé mon histoire, s'en va donc avec ce qui ressemble à une tête d'automate qu'il a trouvé dans la décharge. Donc on arrive donc dans le labo de Christopher Watts où il a apparemment réparé Alita. Et là, le grand débat arrive, on la voit se réveiller et donc elle ouvre les yeux. Alors moi je suis désolé, mais même dans la vie de tous les jours, c'est dans le regard de quelqu'un que je vais capter ses émotions. Là, le fait qu'elle ait les yeux grands ouverts comme ça, immenses, parce c'est vrai qu'ils sont immenses, eh ben je suis désolé, c'est un surplus d'émotions pour vous, pour moi, pour n'importe qui. Et ça, elle va le garder tout le long du film. Toutes les émotions, tout ce par quoi elle va passer dans le film, va vous être transmis grâce à ses yeux. Je trouve que c'est une super idée. Donc elle arrive, elle descend, elle retrouve Christopher Waltz. Donc elle arrive, elle redescend et elle trouve Christopher Waltz qu'elle ne connaît pas. Donc là, grands yeux, grand sourire, tout de suite, clac, on affiche sa naïveté. Cette fille, par son sourire, par sa façon d'agir, on nous montre tout de suite qu'elle est déjà naïve et peut-être un petit peu jeune. On ne sait pas, évidemment, c'est un automate qu'il a trouvé dans la décharge. Donc pour lui mettre un âge, pour l'instant, dès le début du film, c'est compliqué. Et là, elle a faim. Vous vous souvenez du dernier film où on voit un androïde ou automate, je sais pas, choisissez votre mot, qui a faim? Hommage ou pas hommage? Donc le film nous a installé l'héroïne, nous a installé un petit peu son confident, et tout le film à partir de maintenant va se baser sur l'évolution d'Alita. Nous allons suivre ce film à travers son histoire à elle, à travers ce qu'elle va vivre elle. Donc on suit le schéma narratif classique, et à ça, à un moment donné, presque dès le début, vient donc la rencontre. Une rencontre amoureuse, une rencontre sulfureuse, une rencontre d'un garçon. Alors forcément, dans l'univers dans lequel on nous a présenté, c'est un bad boy. Je suis désolé, c'est un bad boy. Blouson en cuir, pantalon sale et la moto. Je veux la même moto, s'il vous plaît, inventez-la, inventez-la. Ma narrative se poursuit et à travers cette nouvelle rencontre avec Hugo, Alita nous emmène donc découvrir sa ville, l'environnement. Alors, un environnement un petit peu sauvage, j'ai envie de vous dire, parce que tout de suite, un meurtre. Alors, vu comment c'est traité dans le film, je pense que les meurtres, c'est monnaie courante parce qu'on n'en entend plus parler et tout de suite, ça s'évince par une partie de motorball dans la rue. Donc, on la voit chausser les patins pour la première fois, on la voit apprendre. C'est pas glorieux, mais
à travers ce jeu dans la rue, à travers Hugo, on lui apprend, elle a certaines capacités. Et tout de suite, on se rend compte que, au fur et à mesure, bah, c'est pas juste une petite fille. On la trouvait naïve au début, on la trouvait peut-être un peu trop souriante, un peu trop la vie est belle, mais il se passe quelque chose. Avec cette première partie de Motorball, pardon. Ah oui, Rollerball. Qu'est-ce que quelqu'un pourrait m'expliquer la différence entre le jeu Motorball et le film Rollerball? Alors attention, je parle du vrai Rollerball, je parle pas du Rollerball, le remake qui a été fait avec Jean Reno il y a 15 ans. Mettez-moi dans les commentaires s'il vous plaît, ça m'intéresse parce que j'ai pas trouvé la différence entre le Motorball et le Rollerball. S'il vous plaît. Suite à cette partie de Rollerball, bah, vous voyez, je me gourre encore, de Motorball, on découvre un côté plutôt revancharde à la petite Alita. Vraiment, elle aime pas perdre, elle aime pas être pris pour une conne. Non, il y a un petit côté tu vas en chier. Mais évidemment, comme toute sortie avec son nouveau copain, tout ça, elle rentre tard. Et du coup, Christopher Watts s'inquiète pour elle. Et c'est comme ça qu'on installe la relation père-fille. Ce n'est plus un confident, ce n'est plus son créateur. On passe en mode père-fille. Et l'évolution de ton film, du coup, prend un autre tournant. On s'en fait pour Alita avec Christopher Watts. Il amène l'inquiétude. Du coup, tu te mêles à lui et tu t'inquiètes pour Alita. Donc, tu as de l'empathie. Ça marche vraiment super bien. Sauf que, comme tout père qui se respecte, ce père a des secrets. Sauf que là, bête de secret quand même, c'est un chasseur nocturne qui chasse avec un marteau à réaction. Ouais, c'est un marteau à réaction, c'est-à-dire que quand il l'active, il y a un bout de réacteur comme ça qui sort du marteau, ça lui donne plus d'élan pour fracasser la tronche comme ça. C'est magnifique. Il me semble que c'est comme ça dans le manga parce que j'ai vu quand même quelques images. Dites-moi ceux qui connaissent, ceux qui ont comparé, si c'est bien respecté ou pas, parce que pour quelqu'un qui ne connaît pas comme moi, franchement, ça marche super bien. Au cours d'un combat dantesque où on apprend à travers ce combat que Alita est un peu plus que ça encore, elle évolue. Là, elle sait carrément se battre. Wouh! Là, alors ils ont inventé un nom pour cet art martial. Je suis incapable de vous le ressortir, mais c'est franchement c'est magnifique. C'est super bien fait. C'est tout ce qu'on aimerait en fait. Tout, ça saute, ça vole, ça fait des grands écarts, ça fait des prises de kung-fu comme ça. Ah, franchement, c'est vraiment pas mal. Arrive donc la dispute avec papa. Et oui, on ne peut pas avancer dans le scénario si on ne fait pas au moins ça, forcément. Petit reproche. Elle s'engueule donc avec Aido, Christopher Watts, et part chercher sa licence, comme ça, de chasseuse nocturne, et après, elle va clairement, volontairement, chercher la merde. Et quand je dis chercher la merde, c'est pas comme ça, elle va voir quelqu'un et... Non, non. Elle va dans le bar le plus malfamé, là où tous les autres chasseurs, tous les plus bad guys du film sont au même endroit, dans un bar. Elle rentre dans ce bar et va chercher la merde, elle va retourner le bar. Alors, suite à ce passage au bar, qui finit pas très bien, d'ailleurs dites-moi, il y a ce que j'appelle la scène Anakin Skywalker. Hommage ou copie. Et donc, comme leur but est toujours de monter là-haut, ils trouvent un moyen, il y aurait un moyen, si vous voulez, de monter justement dans la ville céleste, là où ils ont recraché Alita. Et donc, ce serait le Motorball. Ça arrive, cette scène, à 1h30. Il s'est passé 1h30 de film avant que la scène de Motorball arrive. Le film dure 1h50. Qu'est-ce que... C'est quoi tous ces trucs que j'ai vus où tout le film tourne autour du Motorball? Jamais de la vie. Et le pire, alors c'est magnifique, c'est super bien fait, c'est haletant, c'est... Waouh! Mais ça dure 5 minutes. Ah non, moi perso, j'en voulais plus. Hein. Donne-moi, vas-y. Bon, par contre, c'est tout con comme jeu. Hein. Mais alors, les scènes d'action, magnifiques. Fin de la séquence Motorball pour déboucher sur une fin, mais tellement pleine de promesses, tellement waouh, tellement pleine de sensations, pleine de frémissements, pleine d'émotions. Oh, écoutez, pour moi, ce film, c'est de l'originalité.
c'est quelque chose qu'on n'avait pas vu avant. Je veux dire, c'est une histoire vraiment originale. C'était sensationnel, c'était magnifique. C'est parce que les décors, les effets spéciaux, tout ce que vous voulez, c'est magnifique. Et non, moi perso, waouh, j'ai adoré ce film. Pour moi, personnellement, ce sera un 17 sur 20. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si ça vous a plu, à commenter, à partager, à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Vous étiez bien sur la chaîne Tu veux savoir, maintenant tu sais. Ciao!